Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos, dans le port du Triangle des Bermudes, c'est comme ça que je l'appelais, et à bord du Richelieu. Je vous montre le camo et surtout l'étrave, la tête de proue du Richelieu, Jeanne d'Arc, mon Richelieu, avec son magnifique camouflage, pas très réaliste, j'en conviens. Pas très réaliste, mais magnifique quand même, la pucelle d'Orléans. Voilà, alors, nous allons nous intéresser aux devis du Richelieu, ce qui veut dire que nous allons voir deux types de gameplay très différents, que je classifierais de deux batailles à peu près réussies d'ailleurs, du Richelieu. Le mode Fury et le mode rouleau compresseur. Alors, le mode Fury, il s'agit d'un Richelieu qui est sans cesse en mouvement, qui va au cac, qui se pointe sur les ennemis, qui fait du dégât, mais qui bouge sans arrêt, vraiment en mode cuirassé d'attaque, qui n'hésite pas à poursuivre les ennemis. Dans l'autre cas, on est plutôt en mode rouleau compresseur, c'est-à-dire un mode d'un Richelieu qui joue un peu à la manière d'un Dunkerque. Il avance, il s'arrête, il recule, il réavance, et ainsi de suite. Sur un temps, bon, un petit peu comme le passe au noble, hein. Il avance, il fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière, il s'arrête, il repart, et puis à chaque fois il grignote un peu d'avance, il fait des dégâts, il fait des kills, et on va voir ce que ça va donner dans la réalité. Je vous laisse tout de suite en bataille pour le mode Fury. Allez, pour cette première bataille, nous sommes à bord du Richelieu du commandant Falco. Je remercie de m'avoir envoyé cette partie. Il est donc sur la carte Terre de Feu en mode domination. Je regarde un petit peu les composantes des deux équipes. Il va avoir à lutter contre un 2 tiers 8, le Bismarck le Romain, un King George 5, donc c'est un tiers 7, 2 autres cuirassés en tiers 6. En termes de croiseurs, il y a 4 croiseurs, dont un Baltimore et un Reaper. Et il faudra se méfier des Fubuki, Xianyang et un Gaide. Donc Xianyang, hein, panasiatique de tier 8. Torpille en eau profonde, vous connaissez maintenant le bestiau. Donc Falco semble vouloir jouer l'arrière-garde d'un Charles Martel et d'un Fun Chun pour aller sur A. Il est suivi potentiellement d'un Tirpitz. A priori, l'équipe s'est partagée en deux. Hein. Il y a toute une partie à gauche avec 3 cuirassés qui voient plutôt vers A. Et l'autre partie qui est partie à la queue leu sur D. Logique, on partage les tâches. Est-ce une bonne chose? Joli tir, enfin bien groupé, non, mais joli tir bien visé. Dommage qu'il n'ait pas été groupé. Attention, voilà le Gaide. À 13 km, il n'y a pas grand chose à craindre, surtout s'il ralentit, c'est ce qu'il fait. Il ne prendra pas les torpilles du Gaide. Par contre, Pensacola, c'est peut-être pas une bonne idée de te mettre de fort comme ça. Bah, on a un cas typique, un cas d'école. Pour l'instant, le Richelieu avance à petite vitesse. Et cela joue gardien du temple. Hein. C'est un petit peu le principe de la vidéo, montrer le type de gameplay du Richelieu. On va essayer d'optimiser au maximum ce gameplay. J'ai essayé de trouver des parties où Richelieu est plus en mouvement. Je crois pas que ce soit le Richelieu le plus efficace. Il faut vraiment des positions où il est vraiment de face. Il faut qu'il se mette vraiment dans une position préférentielle. Je trouve même que Falco s'engage beaucoup. Je vais arrêter, moi. Voilà, justement pour ça, pour ne pas présenter mon flanc en Normandie.
Là, on voyait que Falco est en train de tourner. Il est en mode de vouvoiement, lui. Ouais, tir à l'aveugle. Oh, joli. De base défendu. Guy 2 a été. Oui, il a eu tout calmé là. Il a préféré tirer sur le Guy 2, fermer le cap, défendre le cap plutôt que de tirer sur le Pensacola. Il a pu jouer dans l'esprit que dans le plan bien propre. Là maintenant, il n'y a pas de raison. Pensacola va prendre très cher. Voilà, boum. On a détruit un croiseur ennemi. C'est le premier kill de son équipe qui a déjà perdu 2 navires. Donc là, la Richelieu, il a tout intérêt effectivement à se positionner. Que le tir-pit se joue comme ça, je peux le comprendre. Le Richelieu, il faut peut-être qu'il soit plus en position statique, mais qui montre un peu plus son étrave aux 2 cuirassés là qui sont là. Ah, il essaie de se finir le Guy 2. Un tir très compliqué, il arrive à toucher. Faut quand même qu'il se méfie, il y a un Normandie Mutsu. Attention, cible repérée à cette position. Donc là, il va se remettre lui, en position beaucoup plus défensive. Déjà, il montre son étrave, il devient une cible beaucoup plus facile à toucher. Et par contre, les ennemis, eux, se mettent de flanc face à lui, donc il faut qu'il en profite, bien sûr. Ah oui, très joli sable sur le Normandie. 3 coups au but, 9000 points. Il est en soutien du Tirpitz. C'est le Tirpitz qui tank pour l'instant. Lui a tanké que 353 000. Par contre, ses tirs sont mortels. Hein. Le Normandie a intérêt à tourner parce que voilà, il a eu beaucoup de chance, le Normandie a tourné in extremis. Allez, là ça monte les dégâts potentiels parce que il y a le Fubuki, il y a. Alors il y a le Fubuki à 7 km, c'est dangereux. Bonjour les torpilles. Ouais, bien joué. Ouais, il y a Fuchun qui a sorti Fubuki. À tous les bâtiments. Cible stratégique repérée à cette position. Alors que dans le chat, il y a quelqu'un qui est en train de dire qu'ils sont en train de perdre tous les points. Et de fait, ils ont perdu 2 points, 3 points, et il y a un croiseur qui file sur C pour leur piquer leur cap initial. Bien joué. On a Guy 2. Destroyer ennemi envoyé par le Vraiment fond. pas un tir facile. On est vraiment dans un cas typique où le Richelieu est tout en mouvement. Il ne s'est pas arrêté une seule fois, c'est très étonnant. Normandie qui. Voilà, Normandie qui fait dénoncer. Là, il a anticipé un redémarrage du Hyper et c'est bien vu, puisque effectivement, le Hyper a redémarré. Vous avez une jolie citadelle sur le Hyper. Par contre, finalement, ils n'auront pas perdu C. Croiseur rouge, il s'apprêtait à aller chercher C. Un petit peu fait bloquer. Là, il demande au Tirpitz d'attendre. Il demande au Tirpitz de ne pas filer comme ça. Et c'est vrai que le Tirpitz a perdu beaucoup de points de vie. Et il est en train de se mettre en danger, de mettre l'équipe en danger. En perdant autant de points de vie, s'il se fait couler. Pour l'instant, 200 points quasiment d'avance pour l'équipe rouge. À cause des kills, enfin d'un kill, mais surtout à cause du fait qu'ils ont eu 3 caps pendant un bon moment. Et les points se sont accumulés. Le Tirpitz qui s'en va, bah oui, qui rush, lui, il
suit le Mutsu, c'est un petit peu dangereux. D'autant qu'il y a le Hyper qui l'attend pour lui lancer des torpilles. Falco ne peut pas faire grand chose pour le protéger. Voilà les torpilles du Hyper. Et voilà. Et il s'en est pas pris, il a eu beaucoup de chance, elles sont mortes juste à temps. Par contre, il a mis une citadelle au Mutsu, ça c'est plus fort. Tout à l'heure, les dégâts n'étaient pas formidables, mais là, il est en train de les optimiser. À toutes les forces présentes. Il y avait ce Tierpis qui forme un couple relativement puissant et extrêmement dangereux. Et allez donc, encore un... Ah, c'est autour du Mutsu de lancer ses torpilles. Torpille droit devant. Tierpis qui sort le Mutsu. Bon travail. Du coup, le Hyper s'enfuit sans lui demander son reste et c'est Tierpis et Richelieu vont aller chercher le cap B. Ils sont en train de renverser la game. Sans faire pour l'instant, de miracle en termes de dégâts. Le Tierpis qui a visiblement s'est mis en marche arrière depuis tout à l'heure, qu'il a évité les torpilles du Hyper. Je crois qu'il a... Elle n'a pas très envie, voilà, il attendait le Richelieu. Et du coup, maintenant, bah, ils se mettent ensemble et attention, le Hyper va prendre très cher dans le Richelieu. C'était un tir qui était compliqué quand même. Bien, pas mal, mais que 5000. Il a laissé le Richelieu passer devant, c'est normal, il a plus de points de vie, le Richelieu. Il est visé par 2 navires maintenant. Probablement les 2 navires qui sont au cap, c'est-à-dire le Hyper, plus le Roma. Donc on voit vraiment deux types de... Enfin, vraiment un type de gameplay très compliqué, très différent de ce que l'on voit d'habitude et que vous reverrez dans la bataille prochaine hein, du Richelieu. Là on a un Richelieu qui est en mouvement permanent. C'est intéressant. Après les occasions c'est l'occasion qui fait de la ronde. Hein. C'est très circonstanciel, mais c'est vrai que je n'aurais pas du tout joué comme ça. Et à tort au citadelle sur le Roma. Alors bon, c'est un Italien, il est le flanc. Mais là, il obtient soutien. Le pauvre Roma, il va avoir très chaud parce qu'il y a le Tierpis derrière qui va lui rajouter. Il est à 90 000 de dégâts. Il n'a pas tanké formidablement pour l'instant. Seulement 741 000. Double citadelle sur le Romain. Voilà, qui est plus un incendie et le Tierpis qui le finit. Ah, il aurait mérité quand même de le finir. Il aurait mérité de le finir quand même. Il est à 117 000. Ouais, il aurait mérité d'avoir le 3e kill. Alors, le Tierpis a joué sa carte. Hein. Il est à 3 kills. Les 4 survivants sont en train de tourner. Ils ont dû remonter vers le nord. Ils ont dû délaisser D et partir tous sur C. Les 4 rouges. Coéquipier, j'ai besoin d'assistance. Capturez cette zone. Compris. Alors qu'il y a un étonnant Cleveland Rose là-bas qui est allé se plomber. Il est complètement... alors il n'a pas perdu un point de vie. Et il est sur le... Est-ce qu'on peut le voir? Non, on peut pas le voir. Il est sur... complètement isolé là-bas. Je me demande même s'il n'est pas AFK finalement. King George. Ouais, le Richelieu a dû prendre un tout petit peu d'avance pour faire des dégâts. Voilà les survivants. Il y a un Bismarck, un King George. Il y a également un Xian Yang et un bâtiment caché dans l'eau. Le Cleveland ne bouge pas, je ne sais même pas s'il tire.
Et le Bayern est en train de revenir. Plutôt que de suivre le Lemming Train, enfin le train de la bataille, il a préféré couper pour gagner du temps. Il est assez lent. Le Tirpitz lui reste à l'arrière maintenant. Il n'y a plus trop de dégâts. Il essaie de préserver et de sauver sa tête, ce qui est bien naturel. C'est quand même, après ce challenge, c'est finir vivant hein, dans les batailles. Et voilà le bâtiment. Attention, si la salve a été un petit peu tirée un peu à l'instinct. Ah, puis elle est bonne, hein, 5000 points. Excellent. La prochaine, ça peut être ça, la fin du bâtiment. Ah ben non, c'est le Tirpitz. Il a sorti. Bon, bah voilà quoi. Elle a eu de la chance. Elle a été opportuniste, mais il a eu de la chance parce qu'elle fait une distance là. King George s'est mis sur le Bayern allié, qui permet à Richelieu de faire des dégâts. Il reste plus que King George et le Bismarck et un destroyer. Depuis tout à l'heure, le Cleveland n'a pas bougé, j'en conclus qu'il est... Alors Tirpitz a fait son Kraken. J'en conclus que Cleveland leur Cleveland est AFK, le Cleveland Rose. Il a fait son Kraken, le Tirpitz. Assez opportuniste. Au moins 2 ou 3 kills, on va dire 2 kills. Falco doit être vert parce qu'ils sont en train de féliciter. Alors il n'a pas énormément tanké Falco, à moins d'1 million, mais le Tirpitz est en train de dire que c'est la première fois qu'il fait un Kraken en 2000 batailles. Il est donc assez content de lui, je peux le comprendre. Même si bon bah il y a quelques tirs d'opportunistes on va dire. Et 10 000 en Bismarck et il obtient un gros canon. Et il est à 152 000 de dégâts. Vous avez vu comment ça a monté d'un coup. Les dégâts montent d'un coup. Le Cleveland n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Il est AFK, il est clairement. Allez, il va sortir le Bismarck quand même. Allez, il fait encore un petit 7000. Alors que le Pyongyang est en train de capturer A. Et on assiste à une bataille de secondaire. Et les torpilles du Pyongyang. Eh oui, alors, sacré les gars là. Et il a une voie d'eau. Et il a une voie d'eau, Falco. Il n'y échappera pas. Je pense que là, ça va être compliqué. Voie d'eau et incendie. Je pense qu'il ne s'en sortira pas. Le Tianyang a tiré ses torpilles au bon moment. Voilà, fin du... Bravo le Tianyang. Il a fait une belle... Il est... En toute logique, Falco avait pratiquement pensé ne rien avoir à craindre dans la mesure où le Tianyang était en train de capturer. Mais voilà, le Tianyang a décidé de joindre l'utile à l'agréable. Concentrez le tir sur la cible. Tirpitz il n'avance plus. Trop lourd, trop basse vie, il prend plus de risques. Mais par contre il continue à faire ses dégâts, hein. 6e kill. Là aussi on a vu que le Bismarck était vraiment très bas en vie. Il n'a pas dû faire énormément de dégâts sur le total. Falco lui a encaissé quand même 1,2 million de dégâts potentiels. Ce qui est énorme.
Là, il lui demande... là, on voit le Futchun qui demande de l'aide au Tirpitz, mais Tirpitz est trop loin pour l'aider. Je pense que Tirpitz devrait aller rejoindre ces deux destroyers qui sont là, voilà. Le Cleveland étant définitivement AFK. Il n'y a plus rien à attendre de lui. Fin de la bataille, pas encore, pas tout à fait. Il reste 1 minute 38. 925 points. Tirpitz qui a été vraiment en tête de ligne pendant une bonne partie, on va dire presque la moitié de la bataille. Puis lorsqu'il est tombé très bas en vie, c'est là qu'il s'est mis en retrait et c'est là qu'il a fait des kills. Il était qu'à 2 ou 3 kills, hein. Dès qu'il est passé, il était à 2 kills. Et dès qu'il est passé en deuxième ligne, il a fait 4 kills. Dès qu'il est passé derrière Falco, il a un peu profité des occasions. Après bon, voilà quoi, je veux dire, on va pas le critiquer, hein. Voilà, fin de la bataille. Voilà, le mode Fury étant fait, voici les écrans de la bataille. Avec 4478 points d'XP. Gros calibre. Et c'était soutien, il me semble. 56 coups au but, un avion détruit, 6 citadelles, 2 navires coulés. On a vu qu'il aurait pu en avoir beaucoup plus, hein, quand même. 8 bases capturées et d'aide à la capture. 13 coups à la cible, ce qui est plutôt bien. Il finit assez nettement premier devant le Tirpitz avec ses 6 kills. Ils ont tous les deux plus de 2000 points d'XP de base. Preuve que le Richelieu a quand même fait le boulot. Bon, même si les gens ont félicité le Tirpitz et ses 6 kills, le Richelieu a bien fait le travail. D'ailleurs, il a encaissé pour 1,2 million. On a vu qu'à un moment donné, j'ai fait la remarque qu'il n'avait pas encaissé beaucoup. Et puis tout s'est brusquement accéléré. Il a parcouru 65 km, ce qui pour un cuirassé est assez important. Il a encaissé... il a occasionné 35 900 de dégâts grâce à sa détection, ce qui est original pour un cuirassé. Sinon, 156 000 de dégâts grâce à 62 obus qui ont touché leur cible. 62 obus sur 200, on est sur un ratio d'1 pour 3 qui est assez traditionnel chez le Richelieu. La batterie secondaire ayant fait 2838 de dégâts comment dirais-je, à l'explosif. Pas d'incendie. On a vu qu'il avait fait quand même, voilà, il a fait 7000 au Pensa, 4000 au Gaïde, 45 000 au Roman, 24 000 à Hyper, 23 000 à un Bismarck, 22 000 à un Mutsu, 14 000 à un King George. C'est vraiment pas mal. Oui, c'est bien joué de sa part. C'est clairement bien joué de sa part. Voilà, donc là, nous avons vu cette bataille, donc un mode que je qualifierais Fury. Parce que le mode rouleau compresseur, je l'ai réservé pour la bataille qui vient, où là, on est beaucoup plus dans une poussée implacable, mais prudente dans un premier temps. Il ne sert à rien d'envoyer Richelieu au casse-pipe. Donc prudente, mais peu à peu, le Richelieu va commencer à gagner d'espace, commencer à gagner comment dirais-je, oui, à avancer et à faire reculer les ennemis. Et ma foi, ça réussit pas trop mal. A tout de suite en bataille. Branle-bas de combat. Allez, nous sommes partis. Je suis à bord de mon Richelieu. On lui jette un petit coup d'œil quand même à ce magnifique navire avec le camouflage le Pucelle d'Orléans. On voit vaguement à l'avant, à la proue, on voit la Pucelle d'Orléans, l'épée brandie. On va lui rendre la main. Et mon propos est donc de partir vers D, sans trop savoir au départ comment va se distribuer l'équipe. J'ai tout de même l'impression, à un moment où la partie commence, que l'équipe souhaite se dispatcher de manière égale, à droite et à gauche. C'est plutôt plaisant. Donc déjà, là, on n'a pas le complexe du Lemming Train, ça me plaît assez. Comme vous pouvez le constater, je ne pars pas cheveux au vent, je ne me précipite pas.
J'attends car qu'il y a un cuirassé, un Bayern, qui n'est pas le navire le plus rapide du monde, qui se propose de me rejoindre. Donc je vais l'attendre et je vais me positionner dans un premier temps. Alors, l'idée, comme j'ai propos de faire dans cette bataille, de jouer le Richelieu un petit peu différemment de ce que je joue d'habitude. Même si d'habitude j'ai tendance à le jouer comme je joue le North Carolina, c'est-à-dire étrave en avant et puis je distribue des pains à droite à gauche. Mais je suis plus en mouvement que ce que je vais faire d'habitude. Et là ça va se ressentir. Donc là je fais un premier tir de réglage, je vais rien toucher du tout. C'est un des dés. Alors là, je suis quand même en face de moi un Iryu, donc c'est un porte-avions japonais de rang 7. Comme vous voyez, il a envoyé toutes ses forces au-dessus de D avec l'idée de chasser le Z-23. Il va peut-être commettre l'erreur de me négliger pendant un petit moment. Il aurait peut-être dû plutôt se mettre sur moi plutôt que sur le Z-23. Je suis quand même le cuirassé le plus haut en tiers, en rang. Et je me semble que ce serait la logique d'essayer d'attaquer la force la plus importante. Alors c'est vrai que je suis à côté d'un Pensacola, je suis quand même pas complètement crétin. Je me suis mis à côté d'un navire qui avait une DCA relativement intéressante. Moi la mienne n'est pas mauvaise non plus. Donc on forme quand même un pack et je pense que le porte-avions ennemi réfléchira 2 fois avant de nous attaquer, tant qu'on sera côte à côte. Le Bayern, je suis moins fan. Alors là, bon, est-ce que je tire sur la Katsuki? Allez, un petit tir, mais on voit que la Katsuki a redémarré, donc je vais pas gâcher ma le tir de ma seconde tourelle. Je vais attendre d'avoir un autre tir, d'autant que je sais qu'il y a un croiseur là. Je soupçonne que c'est soit un Fiji. Donc vous voyez, j'avance à toute petite vitesse. J'attends que le Bayern soit revenu à notre hauteur. Je découvre quand même que le reste de l'équipe a plutôt souhaité partir vers l'ouest, et on a perdu déjà 2 croiseurs contre un des dépôts chez eux. Ça fait quand même beaucoup déjà pour commencer. Alors voilà, je m'apprête à tirer. Au moment où je m'apprête à régler, il redisparaît. Est-ce qu'il a remis une smoke? Je ne sais pas, ou il est rentré dans sa smoke. Par contre, le Leander là, ça me plaît assez. Il a l'air de vouloir faire un tout droit en étant de flanc. Donc là je suis quasiment à l'arrêt, je m'arrête d'ailleurs. Premier tir, j'attends quelques secondes. Voilà, citadelle. Et je recule. Parce que le Fiji s'est mis sur moi. J'ai pas de grande crainte, je lui fais quasiment face. Et je recule, donc son tir n'est pas forcément très appuyé et très précis. Là, je vois qu'il y a cuirassé, New Mexico, c'est un 5 APV. On va lui faire des dégâts. Et là, le Fiji qui continue, il s'arrête, oui, il fait. Je lui tire dessus, on va voir, avec un peu de chance. Là, j'ai quand même été bien aidé parce que, voilà, citadelle, à nouveau. Et qu'en 2 salves bien, j'ai mis 2 citadelles différentes, ça commence bien, ça augure bien la partie. Je recule. Le Bayern, mon allié le Bayern, qui est bien temps passé sur ma droite, est l'objet de toute l'attention de l'Iryu, qui ne m'attaque pas. Je suis toujours à côté du Pensacola, je suppose que c'est pour ça. Il va se dire c'est une trop grosse DCA cumulée, donc je ne l'attaque pas. Et vous voyez, je réavance tout doucement. Je ne lâche pas le morceau, je reste de face. On a quand même près de 100 points de retard maintenant. Le Pensacola recule à son tour. Autour du New Mexico maintenant, on va voir que lui aussi, comme le Leander tout à l'heure, il va beaucoup se mettre de profil, pour mon plus grand bonheur d'ailleurs. Allez, un grand choix d'incendie, pas de panique, j'ai du potentiel en termes de... Vous voyez que j'ai bien fait de reculer. En fait, j'ai passé mon temps à faire ça et à tirer des tirs du DD ennemi, parce que c'est un DD, c'est la Katsuki qui est là. Et bon, bah, je prends, dès qu'il me repère, je m'arrête et je recule. Lui, il a lancé ses torpilles à l'arrache, à toute allure, il n'a pas pu s'en empêcher.
Résultat, à chaque fois, ces torpilles sont ratées. Bon là, tire sur le Numex qui s'est arrêté, c'est une grosse erreur. Et sur le Leander qui visiblement a envie d'être encore de profil. Là, ma deuxième salve n'est pas mal, mais j'ai un petit, vous avez vu le déséquilibre qu'il y a. Résultat, ouais, j'ai mal tiré. Là, je réavance à toute allure. J'ai réaccéléré, oula, on se détend. Je ralentis à nouveau. Juste à la bordure, je vois la Katsuki. Je vais le sélectionner pour mes secondaires, mais je ne vais pas je vais pas toucher à la secondaire. Là, je tente un coup un peu compliqué. Je le touche. Un overpen. Mais mon propos, ça va être de tirer sur le Fiji qui s'est relocalisé. Et sur le Numex. Le tir sur le Numex est plus facile. Mais je veux décourager le Fiji d'avancer. Je ne vais pas le toucher. Bon, moi, j'ai pas dû le louper de beaucoup. Donc, on va repasser sur le Numex. Je n'ai pas encore utilisé mon soin. Là, le New Mexico est vraiment trop tentant. Il fait il se prend un petit 8000. Toujours de profil. Le Bayern est venu derrière moi, ainsi qu'un autre cuirassé. Alors, on va regarder ce tir, puis on va regarder quel est le navire qui m'a accompagné. Voilà, à nouveau des torpilles de la Katsuki. Le cuirassé qui est venu me rejoindre, il y a un Bayern et il y a, je sais pas lequel c'est le Gneisenau. Donc là, voilà, le tir, je le rate pas vraiment. Enfin bon, je sais pas si j'ai été un peu trollé, mais je sais que je vais le finir. Si on me le tire, on me le finit pas, il est pour moi. À nouveau la Katsuki qui a raté ses torpilles. Voilà, projectile. Cuirassé ennemi envoyé par le fond. Je joue au chat à la souris avec la Katsuki depuis tout à l'heure. À peine je montre mon comment dirais-je, mon étrave, que hop, je recule. Je joue à chat avec lui. Là, on a un petit peu rétabli la situation, mais on reste toujours 110 points de retard. Voilà, je me suis mis sur le tir pile, c'est le Pensa maintenant qui va sortir, mais là par contre ça m'intéresse parce que le Pensa est capable de chasser la Katsuki, de lui faire peur en tout cas. Donc là maintenant je sors un peu plus volontairement, on va dire. La Katsuki s'envole au loin. Là, allez hop, il faut que je fasse une citadelle, il faut que je calme Fiji. Voilà, il n'y a qu'à demander. Encore une citadelle. Et voilà les torpilles de la Katsuki, mais elles ne me font pas peur, elles sont mal tirées. Le Leander qui repasse. Mais il se fait sortir. Voilà, bon, on va gagner le cap, on a monté, maintenant on a poussé. Assez nombreux, on rentre dans B et on va caper. Il faut qu'on cape hein, parce qu'on a du retard. Mais on n'a plus que 40 points de retard. On est à 3-3 en termes de strike, c'est pas mal. Bon, à 75 bits de dégâts avec une partie qui a commencé depuis 10 minutes, c'est plutôt bon signe pour la suite. Donc, on va essayer d'intercepter un DD. Même si je ne le coule pas, il faut que je dissuade de venir vers ici. Voilà, un petit 4007. Là, les Kiev scellés, calmés. Donc là, je vais me mettre en position et travailler à l'avant, mais je vais commencer à ralentir. J'ai trop été déçu par des parties où je me suis emballé après avoir commencé aussi bien. Et je me suis fait dépoper parce que j'étais trop en première ligne. Voilà, la Katsuki, c'était ma plus grosse pointe, ce qui me faisait le plus peur à cause de ces torpilles d'abord. Torpille à tribord. Donc là, moi je suis tranquille, au moins, maintenant il y a bien sûr les torpilles du porte-avions, mais j'ai un peu moins peur de celle-là pour l'instant. Il s'est pas trop occupé de moi. Là je vais faire un petit fail en termes de tir, je pense que j'aurais pu faire mieux. J'ai mal négocié la course du Chardon. Alors je lui fais un petit 1000 de dégâts, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Un overpen et un rebond. Donc là, ça c'est fait. Maintenant, il est temps d'aller chercher le cap suivant. On a quand même que 20 points de retard. C'est pas énorme, c'est bien. On était quand même mal parti.
Et allez hop, encore un petit 5000 sur le sur le Tirpitz. Là maintenant je suis embêté parce que le Bayern s'est précipité, il est très bas en vie par rapport à moi. Et il est très en avance, donc il va être sous le feu du Tirpitz, du Kiev et du Chardon. Qui bien sûr ne va pas, ça va pas lui rendre service. Donc moi j'avance, mais je ne cherche pas à me précipiter. Il faudrait que j'arrive à mettre mes canons avec le Bayern, mais je ne veux pas me précipiter trop. Concentrate fire on the designated target. Je suis quand même en accélération. Et le Bayern va être sorti pratiquement au moment où je vais arriver à sa hauteur. Malheureusement. J'espère qu'il va se prendre une grosse salle. Torpille droit devant. À moins que ce soit une torpille, je sais pas. Là, je vais commettre une petite erreur. J'ai pas fait gaffe qu'il y avait des témoins de la montagne, donc une partie de mes obus a été freinée. Voilà, il est sorti comme ça d'or. Il devait avoir une voie d'eau, hein, parce que ça. Donc là maintenant, moi, je me trouve dans une position parfaitement idéale. C'est-à-dire que j'ai le flanc qui est protégé. Je suis de face. Un de mes flancs est protégé. Je me dis, façon Dunkerque. Et je m'approche. Le char nord ne m'a pas vu. Il ne sait pas encore que je suis là, donc il me montre son flanc et il va vite regretter son geste quand il va me voir. Il va tourner au très sec, ce qui fait qu'une bonne partie de ma salle va là, quoi, overpen. Donc là, je me suis arrêté à nouveau. Je me méfie des torpilles du char nord. Là, j'envoie mes deux salves en même temps. C'est pas une chose normalement à faire, mais là, c'est quand même un joli dégât sur le Chernhorst. Là, on n'est pas passé devant. On a encore 30 points de retard. On a deux caps de part et d'autre. Ça n'a pas encore gagné. Il reste 6 minutes. Donc là, je me dis, il faut que je sorte Kiev. C'est lui de profil. J'ai à peu près les repères de la balistique maintenant avec le Richelieu. Je suis tellement sûr de moi, vous voyez que je tire qu'avec une seule tourelle. Voilà, boum. On a coulé un destroyer ennemi. Voilà, c'est mon 3e kill. Je trouve que c'est pas mal pour un joueur qui n'est pas un grand familier des cuirassés. Il n'aime pas tout ça. Ah, le Chernhorst, une salle pour rien, mais bon. Alors là, maintenant, ça y est, les Ryu se met enfin sur mon dos. Et il va payer cher, parce qu'il va perdre... Là, j'évite une de ces salles, une de ces torpilles, mais je ne vais pas éviter l'autre qui vient de flanc. Heureusement, il n'y en a qu'une. Moindre mal, je me heal. Et maintenant, mon propos, c'est d'aller chercher B, puisqu'on a toujours... on a renversé la vapeur, hein, ça y est, on est passé devant. On a 140 points d'avance. J'ai 3 kills. Donc voilà, un Pensacola qui, évidemment, ne s'attendait pas à ce coup-là. Et en plus, mes tirs sont très groupés. 4e kill, je suis au bord du Kraken. Et là, je réfléchis et je me dis, il va falloir que je freine. Très fort. D'abord, parce que le Tirpitz qui se pointe, je vais me retrouver à portée de ses torpilles. Si avec la vitesse de mon inertie, là, je m'approche, et puis... Et deux, parce que le Tirpitz va se mettre de flanc, et s'il est de flanc, je vais peut-être pouvoir lui faire des chouquettes. Maintenant, j'aurais peut-être pas le temps de lui envoyer 2 salves pour le sortir et faire mon Kraken, parce que je suis vraiment au bord du Kraken, 108 000 de dégâts. J'ai tanké que pour 1 million 2, un peu moins d'1 million 2. Il y a vraiment de quoi faire. Et en plus, je veux caper, je veux ce cap, parce qu'il va sceller notre victoire quelque part. Le Tirpitz, il m'a vu, forcément, je suis repéré avion, donc il sait que je suis là. Mais vous voyez, il a pas ses canons tournés vers moi. Allez, boum, et soutien. 127 000 de dégâts. Une bonne partie, je trouve, avec mon... Malheureusement, je ne vais pas réussir à le sortir.
Vous voyez, la salve est 8 secondes, 6 secondes. Je l'aurais sorti, hein, s'il avait rechargé plus vite. Je vais faire un tir de frustration, là. Un peu en me disant s'il y a un Norus qui passe, je l'arrache, mais non. Et vous voyez, il a bien lancé ses torpilles. Et le tir-piste va être sorti. Et ce sera la fin de la bataille. Allez, on enchaîne sur les écrans de la bataille. Alors, 8986 points d'XP, 2925 points d'XP libre. L'achievement soutien, 127 000 de dégâts, 51 coups au but, 7 avions abattus, 4 citadelles, 4 navires coulés. On a vu comment j'ai raté le Kraken de très peu, c'est un peu regretté. Quelques missions accomplies, d'autres en cours d'accomplissement. Au niveau du score, je finis premier assez nettement. Plus de 1000 points d'XP de base de plus que le second. Ça c'est plutôt pas mal, on va dire. En termes de dégâts, 27 000 sur le New Mex que j'ai coulé, 7 000 sur le Kiev que j'ai coulé, 3 000 sur le Pensacola que j'ai fini, on va dire, comme la Katsuki, 31 000 sur le Tirpitz, 26 000 sur le Fiji. On pourrait continuer comme ça avec 15 000 sur le Scharnhorst, 14 000 sur le Leander. Vous voyez que j'ai un petit peu distribué un peu à tout le monde. 1,2 million de dégâts potentiels, c'est assez conséquent. J'ai fait que 33 km, mais on a vu comment j'ai avancé, arrêté, avancé, arrêté. Je me suis inspiré de ce que certains membres de mon clan m'ont proposé, de jouer au Richelieu façon Dunkerque. Et c'est vrai que j'ai pris mon temps pour avancer. 127 000 de dégâts uniquement à la principale et à la paix. Et ça, c'est pour les... comment dirais-je, pour les dégâts faits au canon. La secondaire n'a tiré que 35 au but. 5 ont touché, mais sans faire de dégâts. En termes d'XP, le commandant a pris quand même 19 000 points d'XP, ce qui est plutôt sympa, on va dire. Ça aide bien. Voilà, on revient donc au port. Je pense que cette démonstration se suffit à elle-même, elle est assez explicite. On peut jouer le Richelieu des deux manières. J'ai voulu mettre la bataille de Falcon en premier pour bien montrer qu'il y avait quand même deux types de gameplay très différents et qu'il n'était pas obligé, on n'était pas obligé de rejouer le Richelieu comme je l'ai fait moi avec en mode Dunkerque, en gros, en quelque sorte. Je pense que de toute façon, c'est les circonstances qui décident. Hein. Falco, lui, l'ennemi a reculé, donc il fallait bien qu'il le poursuive. Donc il était tout le temps en mouvement. Mais à l'arrivée, les résultats, il est assez probant dans les deux cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je vous attends très bientôt pour une prochaine vidéo, si vous le voulez bien.